Bonjour, je suis Gonal Beauchesne, je suis étudiant en première année d'un doctorat en informatique. Les encadrants sont Alban Gabillon et Patrick Capolsini. Je vais vous présenter mon sujet de thèse qui se rapporte au réseau d'objets pour la surveillance de l'environnement. Aujourd'hui, des milliards d'objets sont connectés à Internet. Ce nombre ne fait qu'augmenter. Ce marché constitue l'Internet des objets, en anglais Internet of Things ou IoT. L'Internet des objets est une véritable révolution et va bouleverser notre quotidien. La domotique propose des objets connectés de toutes sortes. Prêts à l'emploi, faciles à installer. Il suffit de se connecter à Internet et on a accès à des caméras de surveillance, des contacteurs qui permettent d'éteindre ou d'allumer des équipements électriques. On parle beaucoup aussi de compteurs intelligents. Ce sont des compteurs d'eau ou d'électricité qui permettent aux distributeurs d'effectuer une télérelève. Le distributeur d'eau d'électricité peut analyser les données de l'ensemble des compteurs et optimiser sa production en temps réel. L'usager peut aussi visualiser sa consommation en se connectant à Internet et il peut être alerté en cas de consommation anormale. Beaucoup de secteurs d'activité s'intéressent aux objets connectés, les municipalités, les transports, l'agriculture et l'environnement. La Polynésie possède des territoires maritimes vastes comme l'Europe. Parsemés d'îles, des îles basses, des îles hautes, avec des montagnes, des vallées profondes, une végétation dense. Donc, dans cette immensité de paysages, il y a beaucoup de zones isolées, des zones où il n'y a pas de réseau. Ma problématique est de pouvoir recueillir des données environnementales sur des sites isolés, où il n'y a ni réseau électrique, ni réseau de téléphonie. Les solutions existantes sont manuelles. Les données sont enregistrées dans les instruments de mesure. Une personne intervient sur le site pour collecter les données. Le CRIOB a par exemple des bouées qui mesurent la température, la salinité, la turbidité, la qualité de l'eau. L'Observatoire géodésique de Tahiti a des marégraphes à Papeete, Fa, Bairao. Les données sont enregistrées dans les appareils et elles sont collectées ultérieurement. Le traitement de l'information se fait en différé. Il serait bien de pouvoir effectuer une télérelève, à l'instar des compteurs, de pouvoir visualiser les données sur Internet ou sur notre smartphone. D'où l'objectif de ma thèse, qui est de concevoir des réseaux d'objets pour la surveillance de l'environnement, d'acquérir des données en temps réel à partir des sites isolés. Donc, j'ai commencé à étudier les différentes technologies de communication sans fil et de l'Internet des objets, et j'ai sélectionné LoRa. LoRa est l'abréviation de Long Range. LoRa fait partie d'une famille de communication d'objets, d'une famille de communication sans fil émergente, les réseaux LP1. Ce sont des réseaux de communication à basse consommation électrique et à zone étendue. En plus de cela, LoRa est économique. Les matériels sont peu onéreux. LoRa ne nécessite pas d'avoir recours à un opérateur de télécommunication. LoRa est simple à déployer. LoRa est constitué au minimum d'un objet, d'une antenne, appelée aussi passerelle, et de serveurs sur Internet. Donc, je vais commencer à mener des expériences. Mon objet, ce sera un capteur qui mesure la température. Ce capteur, je vais par exemple l'installer dans des zones isolées, en pleine mer, sur un dispositif de concentration de poissons. Je peux tout aussi bien installer un capteur en pleine nature, sur une montagne, dans une vallée isolée. En fait, mes expériences vont me permettre d'évaluer les performances de LoRa dans des milieux difficiles d'accès ou peu fréquentés. Mes travaux vont permettre aussi la surveillance de l'environnement sur ces sites distants pendant une longue durée et à moindre coût. Et enfin, mes travaux vont permettre d'extraire des données qui vont me permettre d'avoir une meilleure connaissance de l'environnement de ces sites isolés. Voilà, je vous remercie.
Merci Gunaël pour cette présentation. Est-ce qu'il y a une question parmi les membres du jury? Oui. Bonjour. Bonjour. Je voulais te poser une question. Là. Le système d'émission du signal, il nécessite qu'une antenne, mais il faut un récepteur, non? En fait, c'est le capteur qui émet et l'antenne qui reçoit les données. Mais la communication est bidirectionnelle aussi. Hein. On peut recevoir un acquittement de la part de l'antenne. Si ton système, tu le déploies dans un atoll au Tuamotu, oui. Le signal va passer par un réseau, un fournisseur d'accès? Alors, déjà, la portée de LoRa est de plusieurs dizaines de kilomètres, même une centaine de kilomètres. Donc après, si par exemple sur l'atoll, je mets un capteur sur Terre ou en mer, j'aurai par exemple une antenne à portée 50 km, ça peut être sur l'atoll même ou sur un autre atoll. Et après, là où il y a l'antenne, il y a une connexion à Internet. Voilà, c'est l'antenne qui se connecte à Internet et qui transfère les données vers Internet. Okay. Mais je peux tout aussi bien avoir un réseau privé et ne pas passer par un opérateur, avoir mes propres antennes et mes propres serveurs. Ok. Et bonjour, moi, je suis un peu comme Gilles, j'ai du mal à comprendre quel est le récepteur. Par exemple, dans le cas du DCP, là, ça me paraît très intéressant, mais le DCP émet ces données, on a bien compris que ça peut être plusieurs sortes de données, il émet vers quoi? Vers une antenne que tu as montée quelque part, ou vers un satellite, vers un réseau de satellites? C'est quoi exactement? Alors l'antenne est placée sur Terre. Donc pour l'instant c'est du LoRa terrestre, mais avec l'université de Grenoble, il y a un projet de faire du LoRa par satellite, d'avoir l'antenne sur des nanosatellites, des cubes de cette taille-là. D'accord. Et donc là, on peut atteindre des 500 km. Le record avec des ballons en sonde est de 700 km. Oui, bonjour. Nous, à l'ADM, nous avons déjà des objets connectés hein, et même des organismes connectés, hein, puisqu'on a de la valvométrie, justement, des mollusques connectés et où on reçoit les informations sur Internet, sur des réseaux. Donc nos gros problèmes, en fait, c'était justement comment capter ces informations, surtout que dans les Tuamotu, les réseaux Vini, etc., ne fonctionnent pas bien. Et certains ont été obligés de reprogrammer, trouver des puces à niveau électronique pour que ça communique beaucoup plus facilement et que les données ne soient pas bloquées. Parce que, par exemple, pour la valvométrie, c'est une donnée toutes les 0,1 seconde qui est relevée. Donc, avec les températures qu'il y a ici, le matériel chauffe beaucoup, donc ils ont été obligés de mettre en place des ventilateurs, un système, tout ça, donc de changer toute la puce électronique, etc. Donc, avec ton système, est-ce que simplement, enfin, ce sera beaucoup plus simple éventuellement pour envoyer des données des plus grosses capacités en fait à transmettre, quoi. Alors, pour votre souci, c'est vrai que les objets connectés sur un système de communication que l'on connaît, la 2G, la 3G, en fait, ce sont des systèmes qui sont gourmands en énergie électrique. Et donc, LoRa peut être la solution parce que, justement, le capteur a une batterie qui peut durer une dizaine d'années et consomme peu. En revanche, les débits sont faibles. En fait, les contraintes sont les coûts, l'énergie électrique, la distance et le débit. Voilà. Avec LoRa, les coûts sont bas, c'est économique. On peut atteindre des longues distances et la batterie peut durer longtemps. Et on peut avoir plusieurs applications, sûrement avec vos travaux aussi. Merci pour la présentation. Alors,
Moi, j'ai un petit souci. Je vois très bien le défi technique. Enfin, je vois très bien. Je perçois en tout cas les défis techniques et les questions qui ont été posées vont dans ce sens-là. Les défis techniques et les applications potentielles. Par contre, j'ai du mal à percevoir là où les questions scientifiques qu'il y a derrière ton défi technique. Qu'est-ce que tu vas devoir concrètement résoudre? Peut-être est-ce que c'est un problème de transmission, de recherche d'ondes ou quelque chose comme ça, ou est-ce que l'impression de résolution technique, c'est vraiment ce qui va guider ton travail? Dans un premier temps, en fait, ma thèse est une thèse de recherche appliquée. Comme je suis à temps partiel, je travaille. Et donc, au niveau de mes travaux, en fait, je vais travailler sur ces familles de communication sans fil à basse consommation électrique, parce que ce sont des technologies innovantes. Et LoRa, en fait, supporte la mobilité, la géolocalisation. On n'a pas forcément besoin d'un appareil GPS, d'un dispositif GPS. Le dispositif GPS consomme beaucoup d'énergie. Donc LoRa, par un procédé de triangulation, peut faire de la géolocalisation. En fait, c'est une technologie si nouvelle qu'il y a beaucoup d'ouverture au niveau recherche. Et en fait, je pense qu'on n'a pas encore tout exploré les possibilités de cette technologie LoRa. Merci beaucoup, Gunaël.